Voilà, on voit le résumé. Là, c'est le résumé avant la deuxième période, je crois. Non, c'est la deuxième période qui a repris. La deuxième période a repris Lwingami. Là, ce sont les Ivoiriens qui se sont retrouvés dans le camp des Congolais. C'est la deuxième période qui a repris. Nous sommes toujours à 2-1. 2-1 en faveur des Fauves du Niari. La deuxième mi-temps a donc repris depuis une bonne minute. Nous sommes au stade Denis Sassou Nguesso de Lolezi, où les Fauves du Niari de Rémi Ayos Ikunga sont en train de négocier un billet pour les demi-finales de la Coupe CAF 2014. Un centre de Bissiki Maniokele qui était déséquilibré. Et le ballon était sorti en catastrophe par un défenseur ivoirien. Tout à l'heure, on a fait assister au troisième but de l'AS Léopard. Il y a eu un tir de Kader Bidimou qui est passé à côté des buts du gardien ivoirien. Oui, le signal revient. Un centre de Bissiki, une tête sur le poteau. Oh, c'était Kader Bidimou sur la barre transversale, je crois, et Ganzé n'a pas pu reprendre cette balle. Ah oui, là, ça chauffe quand même dans le camp ivoirien. Question de se mettre en sécurité. En sécurité, à l'abri d'un éventuel retournement de situation. Les Fauves du Niari, dans le camp. Le latéral Patrick Abouna. Patrick Abouna. On est toujours dans le camp de Asek Mimosa. Ça chauffe, les Léopards sont venus avec de meilleures intentions et depuis le début de cette deuxième partie, ils assiègent le camp ivoirien. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Le gardien... Il y a un joueur ivoirien qui est affalé sur le sol. Donc il a reçu un coup. Ouais. L'arbitre va prendre les nouvelles de ce joueur ivoirien. On revoit cette sortie. Ah oui, c'est avec son gardien, hein, quand il a repoussé le ballon des points. Là, la tête de Kader Bidimou sur la barre transversale. Ah, c'était bien élevé. Ah oui, ça c'était un troisième but. Et Ganzé, Césaire n'a pas pu reprendre cette balle. La tête de Bidimou qui est allée s'écraser sur la barre transversale. De bonnes intentions en ce début de deuxième période, côté congolais, avec la Léopard de Lolezi. C'est le 26, celui-là même qui avait égalisé pour les Ivoiriens, qui a eu mal. Le 26 Daou Youssouf, vous dites qu'il avait ouvert le score. C'est lui qui a égalisé pour le compte de... Non, c'est lui qui avait ouvert le score pour le compte des Ivoiriens. Les Ivoiriens, voilà. Et les Congolais sont là. Mauvaise passe. Il faut resserrer les boulons en défense. Le gardien Gomé Laurence, tranquillement, sur Bissiki. Le père Emmanuel Kélé, vous l'avez rappelé, Guimendom, était plutôt gardien de but. Oui, gardien de but de Patronat Sainte-Anne. Stegen. Et le fils a opté pour l'AS Léopard. Il est passé à Saint-Michel, à l'Étoile du Congo, à l'équipe de Diamnois et maintenant dans l'équipe de l'AS Léopard
Il est titulaire à part entière. Titulaire à part entière, que ce soit dans son équipe ou encore dans les Diables Rouges. Un petit mot de ce club ivoirien d'ASEC Mimosa pour dire que ce club est 24 fois champion de la Côte d'Ivoire et 18 fois vainqueur de la Coupe nationale ivoirienne. Attention à cette descente, un crochet, il en fait trop, cet Ivoirien, il n'y a pas de problème pour Ngomé. Donc je disais que le club ivoirien d'ASEC Mimosa est 24 fois champion de la Côte d'Ivoire et 18 fois vainqueur de la Coupe nationale. Un club qui a gagné la Ligue des champions en 1998. Pourquoi ne prend-il pas? Oh là là, il aurait dû reprendre cette balle, Ganzé. ASEC Mimosa a gagné la Ligue des champions en 98 et la Super Coupe d'Afrique en 99. Il avait été finaliste de la C1 en 1995. Oh là là, il a voulu en faire un peu trop, Gandhi Césaire, et alors là qu'il avait une opportunité, il pouvait reprendre cette balle. Il a voulu contrôler. Je me dis, Lungame, que s'il avait chuté, je crois qu'il aurait pu obtenir un but supplémentaire pour son équipe. Oui, c'est vrai. Il aurait dû reprendre dans la foulée. Là, c'est Léopard qui joue son dernier match à domicile. Éviter de jouer facilement. Cet après-midi au stade de Sassou Nguesso. Et nous rappelons que les deux premiers de chaque groupe accèdent en demi-finale de cette Coupe CAF 2014. Édition 2014. Édition 2014. Et les Léopards sont bien partis, justement pour être parmi les deux premières équipes du groupe A. Un groupe qui était composé au départ de Coton Sport, de Garoua, ASEC Mimosa, le Real de Bamako et bien entendu l'AC Léopard de Doulizy. Ça, les équipes francophones, c'était à l'issue du tirage au sort de poule effectué le 29 avril dernier par la Confédération africaine de football au Caire en Égypte. Les Ivoiriens dans leur propre camp, ils cherchent maintenant des solutions. Ils avancent à petits pas, on se l'attente d'une échappée. Là, c'est Patrick Ossem, c'est en train de laisser le pas qui est debout. En train d'encourager ses poulains. Lui qui avait été menacé par son employeur récemment. Et qui a la chance de disputer, de poursuivre la compétition africaine avec Léopard. Parce que le président Rémi Ayos s'était élevé contre son staff technique. Voilà, les Fauves du Niari sont toujours là de l'autre côté avec Maniokile Bissiki. Et dès la reprise, les Fauves du Niari, ainsi que vous le voyez, ont corsé l'addition en portant le score à 3.
C'est une excellente opération que réalise cet après-midi à Dolisie. Oui, je l'ai dit tantôt, Lingame, qu'ils étaient revenus avec les meilleures intentions. La preuve, c'est que dès l'entame de cette seconde partie, aussitôt, ils se sont rués en attaque et ils ont obtenu un troisième but qui, en tout cas, pour l'instant, les place à l'abri de toute surprise. Oui, de toute surprise. Et si le résultat en restait là du côté de Bamako, si jamais AS Real de Bamako parvenait à battre la formation camerounaise de Coton Sport, eh bien AS Léopard occupera donc la tête, et donc comme nous le disons, eh bien Léopard aura l'avantage de disputer la demi-finale aller à l'extérieur pour conclure à domicile. En tout cas, c'est un bon résultat pour l'instant pour l'équipe de l'AS Léopard qui mène 3 buts à 1. Léopard mène 3 buts à 1 et non pas 2 buts à 1. Et nous avons eu quelques petits problèmes ce qui concerne le signal, le retour du signal ici dans ce studio. Et donc, pour l'instant, nous le répétons, Léopard mène par 3 buts à 1. Et le Léopard est donc bien parti pour terminer en tête de son groupe et disputer donc les demi-finales face à une autre équipe ivoirienne, le COI San Pedro de Côte d'Ivoire. Le match aller, je crois que aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et le match retour à Dolisie chez Lingame. Voilà, donc beaucoup de sérénité maintenant côté congolais, avec cette équipe de l'AS Léopard de Dolisie, qui n'a plus rien à craindre, mais il faut rester vigilant, attentif jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Et là, on constate qu'ils ont retrouvé leurs esprits, même si là c'est une passe manquée, un contrôle. Attention. Ils doivent jouer désormais libérés. Oui, ils sont libérés, hein, désormais là. Ils n'ont plus la pression. Ils n'ont plus la pression. Voilà. Ils peuvent marquer d'autres buts encore. Là, c'est un Ivoirien qui réagit pour relancer le jeu. Peut-être que les Ivoiriens n'ont pas dit leur dernier mot, mais je crois que les Fauves ont les faveurs des pronostics tels que ça se passe. Osems sur sa ligne technique, l'entraîneur de cette formation de l'AS Léopard, Patrick Osems, observe tranquillement le déroulement du jeu. Là, il y a un joueur ivoirien qui a été bousculé. Et à faute, le Ntela sur le numéro 14 ivoirien. Voilà. Et l'Ivoirien peut donc bénéficier d'un coup franc. Assaillant quand même des buts de Ngomé Lawrence. Un centre pour le gardien de but, sans problème. Ah oui, souverain qu'il est dans sa surface. Ouais. Très libéré désormais. Parce qu'on a eu des sueurs froides lorsque Dao Youssouf a ouvert le score. On se disait que les choses n'allaient peut-être pas se passer comme on l'espérait, mais 2 minutes après, eh bien, les Léopards sont revenus à la hauteur de leurs adversaires. Avant de prendre le dessus, ils ont bien réagi, les Fauves du Niari. Il ne faut pas le laisser faire ses grimaces. Le ballon était sorti. Non. L'arbitre dit que le ballon n'était pas sorti, le jeu peut se poursuivre. Et les Congolais sont là. Il y a faute. Malheureusement, non sifflé par l'arbitre sud-africain. C'est un contrôle d'un attaquant ivoirien. Et c'est Ndila qui sort vainqueur de ce duel. En tout cas, Lingame, l'AS Léopard a effectué. Attention, mais comment il a marqué là, voilà. Le 4e. C'est Maman Sissé qui marque le 4e but des Congolais. Oui. L'AS Léopard mène désormais par 4 buts. Oui.
Là, c'est le mène désormais par 4-1. Et donc, libéré de toute pression. Voilà. Que c'est beau, hein? Que c'est beau de voir ces jeunes marquer autant de buts et c'était là, je crois, qui fait... Non, c'est plutôt Kader Bidimbo Lwingame. C'est Kader Bidimbo le bourreau. C'est ce bourreau, ce jeune garçon qui a servi magistralement... Non, c'est Maman Sissé qui a servi Kader Bidimbo. C'est Maman Sissé qui a servi Kader Bidimbo qui... On savait que, vu son placement, il pouvait faire mal à cette équipe ivoirienne. Et surtout qu'il va vite. Voilà, Kader Bidimbo. 4e but pour l'équipe de la Sénégal congolais. De toute beauté d'ailleurs. Voilà l'entraîneur ivoirien qui ne sait plus quoi faire. Et que dire? Et des buts propres, hein? Ah oui, qui ne souffre d'aucune contestation. Il s'en prend, il n'a qu'à s'en prendre à ses joueurs, sa défense. Il savait qu'en venant jouer contre l'équipe de la Sélopa qui a taillé en pièces le leader Coton Sport, il savait à quoi s'attendre. Ouais. Et il est en train de vivre ça. En 2 journées, 8 buts marqués. Pour l'équipe de la Sélopa, c'est pas mal. Cette flamme, si Kader pouvait l'amener jusqu'à l'équipe nationale pour marquer autant de buts. Il est déjà chez les juniors. Je crois que d'ici là, on le verra avec les seniors. Nous cherchons des buteurs parce que notre équipe souffre de véritables renards de surface. Nous n'avons pas de véritable avant-centre. Et un jeune comme ça, je crois que si on peut le lancer, et d'abord bien l'encadrer et le lancer dans la cour des grands, ce serait une bonne chose. D'abord l'encadrer. Ah ouais. Un changement côté ivoirien, le deuxième. Pour essayer peut-être... C'est le 5 qui a pris la place du numéro 23. Pour essayer d'apporter de l'eau au moulin de cette formation ivoirienne. Soumaoro Bangalé, qui est entré. Le 5 a pris la place du 23. Oui. Donc à la place de Kona Kofi Davi. Voilà. Un bon résultat pour la formation congolaise de la Sélopa, qui peut rêver de rééditer l'exploit de 2012. Il n'y a jamais eu un 102. Et pourquoi pas? Moi, je crois à Lwingame, je crois en un homme. Hein. Je crois en un homme, le président de l'équipe de la Sélopa. Ah ouais, il sait jouer la compétition africaine désormais. C'est un monsieur à respecter. Il sait jouer la compétition africaine désormais. Les Congolais sont là. Je me dis que... il a servi le 5e comme à l'entraînement. Ah ouais. Heureusement que le bonne anticipation du gardien si c'est Adama. Voilà. Donc Lwingame, je disais que j'ai confiance en un homme, le colonel Rémi Ayayos, ce très cher président de l'équipe de la Sélopa, qui sait faire les choses. Il ne fait pas les choses à moitié, Lwingame. Non. Ça, c'est un monsieur à respecter. Désormais, il connaît parfaitement les compétitions africaines. Et il peut aller le plus loin possible. Et là, les Phoques du Mari sont bien placés pour faire plaisir à leur président, pour faire plaisir au peuple congolais, au gouvernement, au ministre des Sports et de l'Éducation physique, pour nous faire plaisir également. Au peuple congolais. Eh oui. Pour faire plaisir, parce que nous ne comptons plus que sur cette équipe-là. Mais bien sûr. Rééditer l'exploit de 2012. Tel est le vœu du peuple congolais. Et Lwingame, tout ça ne sort pas du néant parce qu'il y a une bonne organisation au sein de cette équipe de la Sélopa. Voyez-vous que pendant la trêve, le président de la Sélopa a acheté des joueurs, a renforcé son effectif en qualité. Pas en quantité, mais en qualité.
Vous voyez que tous ceux qui jouent dans l'équipe de l'AS Léopard, pour la plupart, sont des internationaux dans leur pays. Et de toutes les façons, dans son équipe, dans son effectif, il y a beaucoup de Diables Rouges, près d'une dizaine qui jouent, qui sont dans les Diables Rouges. Alors pour prendre ce match ici, sur le banc de touche, il y a des pièces de rechange qui sont là, de luxe. Le gardien Massa, le Nzamba Mumbo, Kodia Herman, Lilianze Romaric, Rugombe Romaric, Ngwelo Héritier, Binidrame Aruna, et tout ça, c'est des joueurs capables également d'apporter du leur à cette formation de l'AC Léopard de Dolezi. De Rémi à Sikunga, on espère simplement que les autres équipes, puisque grâce à Léopard, désormais, il y a 4 représentants en Coupe des clubs. Il y a déjà Diable Noir qui est là, vainqueur de la Coupe du Congo. Léopard sera là également déjà. Léopard sera là. Oui. Et puis les 2 autres, on espère vraiment que les choses iront mieux que par le passé, parce que souvent, c'est des équipes qui font l'ascenseur, comme on dit, pour retomber aussitôt. Décoller, retomber aussitôt. On espère, et le président général du club multidisciplinaire Diable Noir, Hugues Mbelondele, le président de la section football, Christelle Teddy Guessou, tous les deux ont déclaré qu'ils vont procéder à un recrutement sérieux, de qualité, comme l'AC Léopard. Ah ouais, pour permettre à cette formation de Diable Noir d'aller le plus loin possible l'année prochaine en coupe africaine. Tout à fait. Il ne sert à rien de remporter des titres sur le plan local et puis s'arrêter tout juste à l'étape du tour préliminaire. Je crois que cette fois-ci, tel que vous venez de le signifier, les présidents du club multidisciplinaire Diable ont pris la résolution, en tout cas, de changer les choses, de faire bouger les choses. Et pendant la trêve, il y aura un recrutement de qualité. On va renforcer l'effectif avec des éléments de qualité pour permettre donc aux jaunes et noirs, comme on les appelle les Badianseke, du président, dont l'un des présidents n'est autre que M. Kossa Jean Médard, à cette formation. Le commissaire CAF, les commissaires CAF, Kossa Jean Médard, donc de pouvoir aller loin cette fois-ci, en ce qui concerne donc les compétitions africaines. Voilà un changement au sein de la formation de l'AC Léopard de Dolezi. C'est Maman Sissé qui sort au profit de Ngwelu Héritier. Voilà. Il cède sa place à Ngwelu Héritier. Après avoir effectué un travail laborieux. Voilà, un bon travail. Ngwelu Héritier va apporter du sien à ses partenaires sur le terrain. On aimerait voir d'autres buts. Ça permet à OSEMS de se faire une idée précise sur son équipe, sur la valeur intrinsèque de ses joueurs. Lui qui doute un peu de certains joueurs. Mais oui. En tout cas, OSEMS doute un peu de certains joueurs. Selon certaines indiscrétions, Lungami, il avait fallu que le président Ribéry Souleymane s'implique pour retenir l'équipe qui a joué contre Coton Sport au Cameroun. Parce que pour l'entraîneur Patrick OSEMS, ce n'était pas ceux-là, ceux qui avaient joué ce match-là. Il voulait lancer d'autres joueurs. Heureusement que le président qui veille au grain a dit non, ce sont ceux-là qui doivent commencer le match avec complicité, bien entendu, avec certains éléments du staff technique. Et le résultat, on le connaît. A été éloquent. 4-0. Voilà. Ça, il fallait le faire. Hein. Voilà pourquoi je dis que j'ai confiance en ce président, au colonel Rémi Ayes, parce que il voit loin, il est constamment avec les joueurs, il assiste aux entraînements, il assiste aux matchs, il connaît un peu la valeur de chaque joueur, raison pour laquelle il apporte également du sien et qui porte aujourd'hui des fruits. Nous sommes donc à Dolezi, dernier match de la phase de poule de la Coupe CAF. Match du groupe A entre AC Léopard de Dolezi et la formation ivoirienne de la SEC Mimosa. De l'autre côté, dans le groupe B, il y avait également 4 équipes: Séné Sport de Côte d'Ivoire, Étoile du Sahel de Tunisie, Al-Ali d'Égypte, Mkana Red de Devols de la Zambie.
Hier, l'Ungami, Sewi San Pedro de Côte d'Ivoire a étrié Canare Devils de la Zambie sur le score de 3-0. Voilà. Et on répète que les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés en demi-finale de cette Coupe CAF. Ils sont tous pratiquement, ces clubs sont tous pratiquement connus parce que vous avez, en ce qui concerne le groupe de l'AS Léopard, il y a Coton Sport et l'AS Léopard de Dolisie. Donc Léopard arrive en tête, suivi de Coton Sport de Dolisie. Pour l'instant, en attendant donc la fin du match, en attendant la fin du match entre l'équipe du Royal de Bamako et Coton Sport de Garoua, alors que en ce qui concerne les Léopards sont en tête pour l'instant, suivi de Coton Sport, et alors que de l'autre côté, il y a Sewi San Pedro qui a occupé la 2e position, est terminé donc en 2e position, et le National a occupé le 1er rang. Donc éliminé Étoile du Sahel. Étoile du Sahel et Canare Devils de la Zambie éliminé. Une talonnade. Hors-jeu. Hors-jeu. Ah ouais, retour de hors-jeu. Ouais. L'arbitre a bien vu. Lentement, mais sûrement, l'Ungama s'achemine vers la fin de ce match, qui propulse pour l'instant l'équipe de l'AS Léopard en tête de son groupe. On a l'impression que les Ivoiriens ont baissé la garde. Ils savent qu'ils n'ont plus rien à espérer, qu'ils n'ont plus rien à gagner. Peut-être un dernier barreau d'honneur, mais en tout cas, ils n'y parviennent pas. Ils ne parviennent pas. Le score, en Dylan, le score est de 4-1, alors que ce sont eux qui menaient au score, l'Ungami. Et si on apprend à celui qui n'a pas suivi le début de ce match, c'est dire que ce sont les Ivoiriens qui menaient au score 1-0. 1-0. Alors, il sera surpris. Ah ouais. La partie se déroule dans l'entrejeu, vers la médiane. Les Ivoiriens qui ne poussent pas trop. Ils ne parviennent pas à pousser plus loin que ça. Obligés de les carottes étant déjà cuites, l'Ungami, ils n'ont plus rien à chercher. Certainement pour eux, si l'arbitre pouvait déjà siffler la fin de ce match, ce serait peut-être une bonne chose pour eux, eu égard au score qui est de 4-1 pour l'instant. Et il faut remettre ça à la saison prochaine. Si jamais elle pouvait remporter un titre en Coupe de Côte d'Ivoire ou au championnat pour cette année, c'est pratiquement cuit avec cette cinglante défaite pour terminer cette phase de poule. Mais ils sont toujours là, les Ivoiriens. Ils ont eu le mérite d'ouvrir le score. Un crochet. Ils cherchent un partenaire. De l'autre côté, on prépare sans doute une situation, un centre, oui. Dégagement de la défense congolaise. Antoine Kevin. Ça revient. Là. Ce sont toujours les Ivoiriens qui contrôlent. Mais ils n'avancent pas trop, l'Ungami. C'est comme une sorte de démission. Ouais. On a l'impression, franchement, qu'ils ont abdiqué. Ils ont démissionné, ils ont rendu le tablier. Comme là, c'était là qui est redescendu pour soutenir ses partenaires en défense. Mais pas pour longtemps, ce sont les Ivoiriens et le ballon qui sort. Oui. Quelque chose ne va pas au sein de cette équipe de l'attaquant ivoirien maintenant, oui. Mais qu'il ressemble à notre joueur qui joue au Maroc, Ondama. Oui. Ressemble étrangement à Fabrice Ondama. Oui. Franchement.
Aruna. Le bourreau de... Dramé Aruna. Voilà, le bourreau de la SEC Mimosa Soy, donc Kader Bidimbu, va céder sa place à Dramé. Ah ouais. Il a un problème au genou aussi. Il faut le préserver pour, les batailles futures, notamment les demi-finales. Oui. Voilà. Lwingami, il faut dire que depuis que leur buteur maison, sinon le maître à jouer de cette équipe, Bébende Guelor n'est plus là. Oui. C'est ce jeune, le jeune Kader Bidimbu qui a pris les choses en main. Et en tout cas, les résultats de là, c'est le pas aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur lui. C'est un joueur d'avenir, nous l'avons dit, et nous le constatons aisément. Un centre pour qui? Destiné à Aruna. Qui s'est signalé aussitôt, hein, Lwingami l'a manqué de reprendre ce centre de Ngwelu héritier. Les Ivoiriens de jaune vêtus au stade de Doudi Sassou Nguesso de Dolizy pour ce dernier match, la phase de poule entre AC Léopard. Voilà, au SEMS, le ballon lui arrive. Il le remet très gentiment au gardien, non, au joueur ivoirien. Tandis que de l'autre côté, l'un des entraîneurs de la formation ivoirienne est en train de maugréer. Nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs que ce match à AC Léopard ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire se joue ce dimanche 24 août 2014 au stade Doudi Sassou Nguesso de Dolizy. Et que pour l'instant, ce sont les Fauves du Niari qui réalisent la bonne opération puisqu'ils mènent largement par 4 buts à 1. Lwingami a Antonio qui est notre réalisateur, qui vient de me souffler que, en fait, en ce qui concerne la différence de but, c'est plutôt Sewe San Pedro qui arrive en tête devant le National Al-Ali d'Égypte. Et donc, si les choses pouvaient s'arrêter là, c'est sûr que AC Léopard va affronter le National Al-Ali d'Égypte et le Coton Sport Sewe San Pedro de Côte d'Ivoire. Équation c'est d'après Antonio, notre réalisateur. Équation difficile, mais pas impossible. Et si surtout Léopard peut avoir l'avantage de disputer le match aller à l'étranger, ce serait une très 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 bonne chose. Oui, étant donné que Léopard, si le match s'achève sur le score d'un but à 0 là-bas au Mali, ou même par un score d'un but partout, par un résultat nul, Léopard est toujours, arrive toujours en tête, occupe toujours la première place parce que s'ils font match nul, le Coton Sport aura 11 points comme Léopard, mais à la différence de but, c'est Léopard qui arrive largement en tête. Voilà. Et Léopard va donc terminer, va jouer donc la manche aller à l'extérieur, et pour recevoir à Dolizy lors de la manche retour. Voilà, les Ivoiriens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Vous voyez ce jeune qui n'a pas pu reprendre cette balle. Il est même essoufflé. Il est essoufflé et le gardien Ngomé Laurence, qui n'a pas eu à beaucoup dépenser, il était au repos cet après-midi. Ben oui, mais n'empêche qu'il a pris un but, il aurait pu en prendre un deuxième aussi. Oui. Enfin, pour l'instant, c'est pas mal joué. Il a eu à faire des arrêts décisifs. On imagine que la fête sera belle à Dolizy ce soir. Il y aura peut-être un carnaval. Enfin, on n'en est pas encore là. Peut-être qu'il y en a eu ce matin, carnaval à Dolizy. Comme ils savent le faire. Comme ils savent le faire. À Dole. C'est la deuxième mi-temps donc de ce match entre Congolais et Ivoiriens. Coupe CAF.
Non, mauvaise passe. C'est Babélé Sagesse qui récupère le cuir. Non, c'est Moncam. Abouna Jean-Patrick. Sous la pression d'un attaquant ivoirien, Ngomé était obligé de... Ça ressemble désormais à une séance d'entraînement à Lungami. Ouais. Tant il n'y a plus d'enjeu. Il faut préserver les forces, surtout pour ce qui est de Léopard. En tout cas, on ne force plus le talent. On n'a pas besoin de forcer maintenant là. Quand on mène largement comme ça, il faut préserver les moyens physiques. Il y a les demi-finales et la finale à négocier face à de gros calibres. Hors-jeu. Il est hors-jeu. Lentement mais sûrement Lungami, on tend vers la fin de ce match. Là c'est un coup franc en faveur donc des Congolais, c'est le capitaine Boris Mobio. Oui, comme à l'entraînement avec Césaire. Il prend du plaisir, hein? Ah oui, Césaire. Il est en pleine confiance. Hein. Ah ouais. Tant chez les Diables Rouges que dans son équipe. Oui, dans son club, là c'est Léopard. Le plus difficile c'était rétablir l'équilibre et comme ils ont réussi à le faire très tôt, c'est-à-dire aussitôt après avoir encaissé le but ivoirien, eh bien ils ont su réagir. C'était le plus difficile, faire sauter le bouchon. Comme ils ont réussi, et voilà, les choses sont allées comme on le souhaitait. Voilà, Gandhi qui prend vraiment du plaisir. Aouna qui est revenu. Les Ivoiriens sont ballottés. Alors que Aruna s'était déplacé, eh bien, ce centre en retrait n'a pas trouvé preneur. On aurait voulu que nos amis de la régie, voilà, c'est donc pratiquement 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de la fin de ce match. Le score est de 4. Au premier poteau. Heureusement ce ballon a failli passer. Hein. Heureusement que Ngomé l'a surveillé au grain. Ah oui. Il n'a rien laissé passer. Et toujours 4-1 en faveur de la formation de l'AS Léopard. Ah oui, à l'angle, hein. Ça a failli passer. S'il avait bougé un tout petit peu pour attendre peut-être le ballon au deuxième poteau, eh bien, il aurait appelé à ses dépens le gardien congolais. C'est le buteur. Le numéro 26, comment on l'appelle, Dao qui l'a... Dao Youssouf. Dao Youssouf, le buteur. Très jeune, hein? Oui. Très jeune. La SEC, c'est quand même une académie de football, il faut le reconnaître. En tout cas. La plupart de ces joueurs sortent du centre de formation d'ASEC Mimosa. Attention pour Ngomé Lawrence, qui renvoie qui dégage Césaire. 2 points récupérés par Gonzé Césaire, qui avance tout doucement, dépasse la médiane. Là, c'est un centre sur Aruna qui marque. Avec ses longues jambes, il aurait pu lober le gardien. Oui. Mais il n'y est pas parvenu. Pourtant, il a fait un très bel appel de balle. Oui. Il n'a pas pu redresser cette balle. Il n'a pas pu profiter de ces longs segments. Ah oui, les géants, il doit atteindre au moins 2 mètres, Lungami. Ah oui, très grande taille. On pouvait le retrouver au basketball. Malheureusement, on le retrouve au football. Ouais, au basketball, au volleyball.
Attention, c'est pas encore fini. Dramé, oulala, pour la deuxième fois, Lwingami, Kosoko, et il est en train de rire. Ah, et Kembole. Ah, et Kembole, ou encore Amouzou. Mon Dieu, ce genre de balle qu'il affectionnait. Ouais. On l'a retrouvé au fond des filets. On joue donc les ultimes minutes de ce match entre AC Léopard et ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. 4-1 en faveur des Congolais. Première place assurée sans doute pour les demi-finales. Suivi de Coton Sport dans le groupe A. Corner. Est-ce qu'il n'était pas hors-jeu Lwingami sur cette action, l'attaquant ivoirien? Et les arbitres sont mieux placés pour apprécier. Et il y a comme cette nonchalance là, côté congolais, non, le porteur du ballon n'était pas hors-jeu à mon avis. Un corner, peut-être le dernier, Guimendom. Oui, le tout dernier corner de la partie. Je crois que l'arbitre va arrêter la partie sur cette action. Voilà. Effectivement, l'arbitre siffle la fin du match. La réalisation nous permettra sans doute de revoir les buts, tous les buts, à la fin de ce match. Voilà donc Lwingami, on en est fini avec ce match qui a opposé AC Léopard de Dolisie à ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. 4-1, vous l'avez signalé. Et donc c'est une bonne opération que viennent de réaliser les Fauves du Niari dans cette phase qualificative. Donc à la mi-temps, AC Léopard mené par 2-1. Et après donc les citrons, les deux formations sont revenues avec d'autres intentions. Et particulièrement l'équipe de l'AC Léopard qui est revenue avec les meilleurs. Aussitôt, elle a accéléré le jeu pour obtenir un troisième but et finit par marquer un quatrième qui permet donc à cette équipe de se qualifier pour les demi-finales. Plus d'inquiétude, il n'y a plus rien à s'inquiéter. Léopard est qualifié pour les demi-finales après donc 2012. Voilà l'équipe de l'AC Léopard, une fois de plus en demi-finale de la Coupe de la CAF, est donc bien placée pour disputer la finale. Oui, donc sur le point de rééditer l'exploit de 2012, cette formation de l'AC Léopard, les Ivoiriens, on l'a vu sur les images, ont reconnu